Il n'y a pas de grands et de petits péchés. Dans mon ministère, j'ai pu vraiment suivre un homme qui avait assassiné son propre père et qui un jour a été dévoilé dans un culte par une parole de connaissance. Et lorsque Yeshua va descendre dans cette ville de Jéricho, qui est la ville des palmiers, elle est connue, Jéricho, aujourd'hui encore, pour être la ville des palmiers, eh bien, il va s'arrêter au pied d'un sycomore. Et là, au pied d'un sycomore, il va lever la tête et apercevoir un petit homme qui est un collecteur d'impôts qui s'appelle Zachée. Il va dire à Zachée, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. C'est extraordinaire. C'est un message d'espérance. Jésus, Yeshua, ne lui dira pas « il faut que j'habite dans ta maison ». Non, il faut que je demeure dans ta maison. Demeurer, ça veut dire s'installer définitivement. Et c'est ce que Jésus veut faire. Il veut s'installer définitivement dans la maison de chacun d'entre nous. Il veut vraiment habiter dans chaque maison. Et comment pourrait-il habiter dans chaque maison? Il le peut encore aujourd'hui par la présence et la manifestation de son esprit. Ce qui est paradoxal, c'est qu'il va apercevoir cet homme, ce collecteur d'impôts, qui est sur un sycomore, alors que la ville tout entière est remplie de palmiers. Mais il n'y a pas de hasard dans la parole de Dieu. Si Zachée est sur un sycomore, le sycomore se dit en hébreu shikma. Shikma, le sycomore, vient du verbe leshakem, qui signifie réhabiliter, restaurer. Et c'est exactement ce que Zachée désire au plus profond de son cœur. Il désire être réhabilité, il désire être restauré par le Seigneur Yeshua, par Jésus. Il a entendu parler de Jésus, il a entendu parler de sa gloire, il a entendu parler de la manifestation de son ministère dans les rues de Jérusalem, où il allait de rue en rue, prêchant, annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu, opérant toutes sortes de prodiges et de miracles. Et Zachée n'a pas été sourd à ce qu'il a entendu. Il a entendu ce témoignage qui a devancé la venue de Yeshua dans cette ville de Jéricho. Et lorsqu'il apprend que Yeshua est en train d'arriver, il veut le voir. Mais pour le voir, il lui faut monter sur un arbre, parce qu'il est petit de taille. Mes amis, nous sommes les uns comme les autres, tellement petits devant ce grand Dieu, qu'aucun de nous, par ses capacités, ses moyens personnels, ne peut atteindre le roi des rois. Pour atteindre le roi des rois, pour l'expérimenter, le vivre, il va falloir monter sur le sycomore. La particularité du sycomore, je vous en ai donné la définition, c'est qu'il avait un fruit. Et ce fruit du sycomore, pour être comestible, devait être au préalable percé par un outil tranchant ou un clou pour que ce fruit puisse laisser s'écouler un suc laiteux inconsommable. Et une fois que ce suc laiteux inconsommable était sorti du fruit, une fois cette opération effectuée, une maturation commençait dans ce fruit et après quelques jours, il devenait consommable. Mes amis, pour que nous soyons capables d'expérimenter la grâce du Seigneur Yeshua, il nous faut à chacun et chacune d'entre nous être comme ce fruit, être au préalable percé. Nous rappelons Galates chapitre 2 verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Dans Galates chapitre 6 verset 14, il est dit « Loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Yeshua, Jésus, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. » Et puis, nous n'oublions pas Romains chapitre 6, verset 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Pour que je sois, excusez-moi, consommable, pour que je sois capable de devenir entre les mains de Dieu un instrument de bénédiction, il va falloir passer par la repentance. Il va me falloir passer par une rencontre personnelle avec Yeshua, mais avoir surtout cet état d'esprit qui était celui de Zachée, de dire « je suis trop petit ».
Et pour que je puisse voir le Seigneur, je vais monter sur ce sycomore Shikma de l'Echakem, qui signifie réhabiliter, restaurer. Il va falloir que je passe par une restauration afin d'être réhabilité, à nouveau reconnu par ceux de mon peuple comme étant celui qui a regretté le fait d'avoir collaboré, regretté le fait d'avoir travaillé contre les gens de mon peuple. Nous ne travaillons pas contre les gens de notre peuple, mais lorsque nous expérimentons la grâce de Dieu, nous devenons entre ses mains des instruments de bénédiction pour sa gloire. Zachée, c'est un homme à part. Et j'insiste en disant que, étant un percepteur, il était considéré comme un voleur. Voyez, je crois que dans la Bible, ce qui nous sépare de Dieu, c'est le péché. Il n'y a pas de grand et de petit péché. Dans mon ministère, j'ai pu vraiment suivre un homme qui avait assassiné son propre père et qui un jour a été dévoilé dans un culte par une parole de connaissance. Et pour que cet homme soit réhabilité, restauré, il a fallu qu'il confesse son péché. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et lorsque cet homme a vraiment confessé son péché, on a mis tout en ordre pour qu'il puisse aussi le confesser à la justice. Et comme les faits s'étaient passés il y avait de nombreuses années en arrière, il y a eu prescription, il a été relâché. Et lorsque véritablement on est capable de confesser nos péchés, Dieu ne nous permet pas de rester entre les mains de l'ennemi, enchaînés, liés, mais il nous délivre et il fait de nous des hommes et des femmes libres. Zachée, c'est un homme à part, un homme, semble-t-il, avec beaucoup de personnalité, avec beaucoup de difficultés également. Tous vivent dans ce monde avec leurs idées, avec leurs principes, avec leurs valeurs. Mais cependant, pour ses compatriotes, il est un collaborateur. Zachée va avoir une démarche à part. Selon le psaume 27, verset 8, il est dit « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Amen. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. » Zachée, malgré sa situation, malgré le fait qu'il soit conscient d'être un collaborateur, d'être haï des autres, il va avoir une démarche à part. Cette démarche à part, c'est qu'il veut voir Jésus. Qui ne voudrait pas voir Yeshua? Qui ne voudrait pas voir Jésus ce matin? Nous voulons tous voir Yeshua. Nous le voyons au quotidien. Nous ne le voyons pas avec nos yeux de visu, comme nous l'ont dit, mais nous le voyons avec les yeux de notre cœur. Moi, je vois Jésus, Yeshua, tous les jours agir dans ma vie. Il est fidèle. Il est juste, il est celui qui ne change pas, il nous l'a promis, il nous l'avait dit, voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et Zachée va avoir une démarche à part, il veut voir Jésus. Pourquoi veut-il voir Jésus? Parce qu'il sait que de voir Jésus sera salutaire pour lui. Il a besoin de faire une rencontre personnelle avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le proverbe 8, verset 17 nous dit « J'aime ceux qui m'aiment, dit le Seigneur, et ceux qui me cherchent me trouvent. » Si vous cherchez Dieu, vous allez le trouver. Je dirais même que si vous cherchez Dieu, Dieu se laissera trouver par chacun et chacune d'entre vous. Amen. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.